Les Nyonnais refusent donc le projet de centre d'accueil des migrants. Le non a remporté plus de 55% des suffrages dimanche. Retour sur ce résultat avec les réactions politiques au micro de Florian Cavalleri. Par 55,38% contre 44,62% des bulletins valables, Nyon a refusé d'octroyer un droit de superficie sur une partie de la parcelle 307 en faveur de l'EDAM. Les résultats viennent de tomber, c'est un non, 55%. Voilà, c'est un non, 55%, donc la question a été posée de manière tout à fait démocratique. On voit qu'il y a une assez forte participation avec 6241 électeurs qui sont rendus aux urnes. Donc on est satisfait de ce résultat et maintenant il faudra mettre certainement en avant d'autres variantes pour répondre à la demande du canton. C'est le retour de vos deux solutions, des logements en appartement. Voilà, deux solutions qui ont été proposées au conseil communal. Maintenant, il y a d'autres pistes qui peuvent également être mises en avant, à savoir héberger des requérants à la maison. Il y a des associations qui s'occupent de faire les liens. Et on peut également imaginer, si on doit vraiment accueillir des requérants primo-arrivants, d'imaginer une structure plus petite que ce qui a été proposé. Sacha Soldini, vous êtes prêt à accueillir un migrant chez vous, comme vous le proposez? Alors, il me manquerait juste une pièce. Mais effectivement, on en a discuté avec ma femme. Le résultat, il est relativement clair. On savait que le référendum, c'est une machine à dire non. On partait au départ avec 60% de non, 40% de oui, c'est un peu moins pire que ça. C'est le troisième projet qui échoue pour différentes raisons. C'est la première fois que c'est suite à un référendum. C'est pas facile, c'est un sujet qui divise à la fois les conseillers et la population. Officiellement, personne n'est contre l'accueil des requérants à Nyon. Mais dans les faits, c'est quand même un non. Parce que, encore une fois, pas ici, pas comme ça, pas maintenant, pas autant. Mais le résultat final, il est clair, c'est non. On doit accueillir un certain nombre de migrants, donc pour l'instant on va les accueillir dans des abris de protection civile. On n'a pas d'autre choix. Oui, un appartement par-ci par-là quand l'occasion se présente, mais avec ça, on l'a dit, on n'a pas notre quota. Bien évidemment, abri de protection civile égale homme seul. Un goût un peu amer. Après cette campagne et ces arguments de l'UDC qui ne sont pas justes et qui ne sont pas corrects et qui ont complètement faussé le débat. D'après ce que je vois, c'est que la population a compris que ce projet était mauvais et surtout que nous n'aurons pas à le laisser au canton pour un demi-siècle et donc j'en suis ravie. Maintenant, il reste encore beaucoup de place dans des foyers d'accueil, dans d'autres, ce qui m'étonne d'ailleurs que nous ayons encore des migrants dans des abris PC à Nyon, enfin dans un abri, alors qu'il y a de la place dans des foyers. Je suis contente que ce sujet ait pu avoir lieu sur la place publique et que les Nyonnais aient pu s'exprimer sur le sujet. Alors qui s'est exprimé d'après vous? Les Nyonnais, les habitants de Nyon. C'est un vote contre les migrants ou contre le centre? Contre le projet de la municipalité, qui est un projet qui est mal pensé, mal ficelé. Un refus aujourd'hui, ça veut dire continuer à loger ces personnes dans des abris de la protection civile. Donc d'être heureux de cette situation, c'est quelque chose qui est pour moi vraiment incompréhensible. Nyon, on est chanceux, les Nyonnais, et de se prononcer contre cet accueil, je trouve très difficile à accepter. Évidemment, j'ai espéré jusqu'au bout, j'y croyais, parce qu'on a fait, je pense, une très bonne campagne. On aurait fait changer 329 personnes d'avis et on aurait passé le cap. L'association était vouée à disparaître demain, mais plusieurs personnes se sont posé la question, comme on a généré énormément de forces vives autour de nous, si on continue l'association pour devenir une sorte de lobbyiste du migrant à Nyon. Pour nous, c'est clair que nous allons continuer à chercher des solutions sur la côte et sur le migrant dans les semaines et les mois qui viennent. Est-ce que ça relance le projet de construction d'un centre à Aisin? C'est une question qui, à ce stade, n'est pas encore d'actualité comme ça du jour au lendemain. On va certainement en parler dans les prochaines semaines qui viennent, mais je ne sais pas encore dans quel sens. Voilà, avec nous sur ce plateau pour l'association 24/9 Agir pour accueillir Claude Farine. Bonjour. Bonjour. On l'a entendu un de vos collègues dire que probablement l'association allait poursuivre ses activités. Vous nous le confirmez aujourd'hui? Oui, je vous le confirme. D'ailleurs, quand la presse dit que c'était un non sec, je ne pense pas que ce soit un non sec. Au contraire, c'était un sujet clair en tout cas. Oui, mais c'était un sujet très très difficile. On aurait pu s'attendre à une différence de vote beaucoup plus importante. Or, comme le dit le président, il y a que
300 voix de différence. Il y avait une campagne très courte qui a duré 1 mois. Je pense que si on avait 1 mois de plus, on aurait pu faire pencher la balance. Cela dit, c'est vrai, l'association va continuer. Pourquoi ? Parce qu'en 1 mois, on a suscité une prise de conscience auprès d'un certain nombre de Nyonnais assez importante, qu'on a créé une dynamique, qu'avec notre comité de soutien, on a un réseau actuellement de 300 à 400 personnes qui sont prêtes à s'engager sur le terrain. Et donc, on va faire dans le mois qui vient une assemblée générale et faire des propositions à tous ces gens qui nous suivent. Et avec nous également Éric Durst, bonjour, directeur de l'établissement vaudois d'accueil des migrants, l'EVAM. Un premier point sur ce résultat de dimanche. Quelle est votre analyse de ce non des Nyonnais ? Alors, bien évidemment, je suis déçu, j'aurais préféré un oui, ça c'est assez évident. Maintenant, je trouve que 45% de oui, c'est un résultat pas si mal que ça. Et surtout, je trouve que ça donne la possibilité d'aller vers l'avenir, plusieurs personnes l'ont exprimé, on vient de le voir, y compris des opposants, le fait qu'il faut continuer à chercher des solutions. C'est exactement ce que l'EVAM en tout cas va faire et nous comptons sur toutes ces bonnes volontés qu'il y a à Nyons, qui sont nombreux à Nyons, je les remercie d'ailleurs, à chercher des solutions, à trouver des solutions. Alors justement, ces solutions, on va revenir sur celles proposées par 3 élus, les Verts Pierre Vallène, qu'on a entendu dans le sujet, Raymond Carrard, et le Vert libéral Patrick Boux, qui propose sur la même parcelle à Nyons, mais un projet mixte qui serait réparti sur 3 sites où on aurait moins de place pour les migrants, mais adossé à un foyer d'étudiants. Est-ce que c'est quelque chose sur laquelle l'EVAM serait ouverte ? Alors, l'EVAM est ouverte à toutes les solutions, à toutes les propositions, en tout cas d'examiner les propositions. Ça, c'est très clair. On ne va pas a priori se fermer. Au contraire, on cherche nous-mêmes aussi des solutions. Maintenant, évidemment, les conditions de réalisation dans ce cas de figure ne seraient pas les mêmes. Ce qui était prévu, par exemple, c'était que la parcelle soit affectée par un plan cantonal d'affectation. Ce ne serait pas possible dans le cadre d'une utilisation mixte. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'est pas possible d'aller de l'avant, de trouver des solutions, bien sûr. De même, en ce qui concerne le financement d'une construction, si c'est une utilisation mixte, l'EVAM ne pourra pas financer l'entier, pour le moins, d'une telle construction. Donc il faudrait qu'il y ait d'autres financements qui entrent, bien sûr, en jeu pour que ça puisse se réaliser. Mais globalement, très positif au fait qu'il y ait des propositions concrètes qui sont d'ores et déjà énoncées. Sur ces solutions, il y en a d'autres qui... Oui, écoutez, l'association ne s'est encore pas prononcée. C'est clair qu'elle étudiera cette proposition. Cela dit, moi, j'attends d'abord de voir ce que va dire la municipalité, mais aussi les opposants. Il ne faut pas oublier qu'il y a 2 ans, il y avait un projet Autine, beaucoup plus petit. Les opposants ont dit non, pas ici, parce que c'est excentré. Il y avait 60 chambres qui étaient prévues. Maintenant, ils disent c'est trop grand, pas à cet endroit-là. Alors moi, j'attends maintenant que les opposants fassent des propositions et pour voir si elles sont crédibles. Ces propositions, il y en a d'autres qui sont en préparation du côté de l'EVAM ? Alors nous, on est dans une phase de recherche de solutions. Je n'ai pas aujourd'hui des projets sur la table, sinon je vous en parlerai sans doute. C'est malheureusement pas le cas. Nous savons tous qu'à Nyons, le marché immobilier est relativement compliqué, relativement serré, donc il n'y a pas des terrains constructibles comme ça disponibles du jour au lendemain, bien entendu. C'est pour ça qu'on a beaucoup apprécié l'investissement, la proposition de la municipalité de mettre à disposition un droit de superficie. Mais nous continuons à chercher également dans le domaine du marché privé de l'immobilier des possibilités, soit de location, soit d'achat. Aujourd'hui, il n'y a pas d'urgence à Nyons sur l'accueil de ces migrants ? Alors, je pense que l'urgence vient du fait que depuis des années, la côte, et plus particulièrement Nyons, accueille un nombre significativement inférieur à ce qu'on pourrait considérer comme une moyenne cantonale dans les communes de taille similaire. Donc c'est une urgence en termes d'équilibre et de solidarité intercantonale avec les autres communes, avec les habitants des autres régions. Par contre, comme ça a été le cas tout au long, y compris pendant la période d'afflux de 2015, l'EVAM a toujours hébergé toutes les personnes qui nous étaient
étaient confiés. Cependant, effectivement, pendant une période, un grand nombre de personnes qui ont dû être logées en abri de protection civile. Et on aimerait éviter ça pour l'avenir. Oui, et l'une des réactions qu'on a entendues dans le reportage qui était de dire il y a des gens dans les abris PC à Nyon, mais il y a dans d'autres endroits des foyers où il y a de la place. Est-ce que c'est le cas ? Alors, c'est le cas qu'aujourd'hui, il y a encore un abri de protection civile en exploitation dans le canton et il se trouve à Nyon. Ça, c'est juste. Nous avons, au cours de ces derniers mois, fermé 15 abris déjà. Mais est-ce que ces gens-là pourraient être logés dans d'autres foyers ? Alors, nous sommes constamment en train d'optimaliser l'utilisation de nos places et de procéder à des déménagements en fait, des personnes, ce qui nous a permis donc de déjà fermer 15 abris. Si nous avons la possibilité, dans les semaines ou les mois qui viennent, de faire la même chose encore pour les derniers résidents en abri ici à Nyon, on va également le faire. On ne va certainement pas garder un abri ouvert si on n'en a pas les besoins pour le faire. Claude Farine, une dernière chose sur ce résultat de dimanche. Comment vous l'interprétez ? Qu'est-ce qui a fait que le non l'a remporté, ces 300 voix de différence ? Moi, je pense que c'est particulièrement les arguments des opposants, la peur, des arguments, des faux arguments. C'est pas le fait que ce soit une parcelle en plein centre-ville qui aurait posé problème pour les Nyonnais ? C'est moins d'1% de la population nyonnaise qui aurait été installée là. Moi, je pense que la solution, elle était bonne, elle était efficace, puisqu'on pouvait regrouper tous les services des requérants à cet endroit. Et puis, elle permettait en même temps aux requérants d'avoir des contacts directs avec les gens qui habitent Nyon. Maintenant, moi, je respecte le verdict du peuple. Je voulais encore ajouter une chose concernant les propositions qui sont faites maintenant. Certains des opposants, notamment l'UDC, suggèrent qu'on construise quelque chose à Las, en dehors de ville, près de Paléo. Moi, je trouve que ce serait se moquer de l'accueil des requérants que de les mettre en dehors de ville. Par exemple, Écublanc. Écublanc, il y a 180 requérants pour l'instant, il y a 40 enfants. Vous imaginez des enfants qui viennent du haut de la ville et qui doivent être scolarisés à Nyon ? Très rapidement, Éric Durst, cette option dans la plaine de Las, c'est quelque chose qui est acceptable de votre point de vue ? Pour nous, ce qui est important, c'est que ces sites soient bien desservis en transport en commun, parce que les requérants d'asile, ils n'ont pas de véhicules privés. Et il faut quand même, comme le dit M. Farine, que les enfants puissent se rendre à l'école, que les adultes aussi puissent faire leurs courses, et puissent également participer, dans une certaine mesure, dans la vie de la commune, de tous les jours, en fait. Donc, s'il y a une desserte raisonnable en matière de transport en commun, ça peut tout à fait être possible. Maintenant, je ne connais pas spécifiquement ce lieu-là par rapport à la géographie nyonnaise, ni les réseaux de transport en commun, donc je ne peux pas spécifiquement me prononcer aujourd'hui sur cette proposition. Il faudrait qu'on l'analyse de plus près, si tant est que c'est une réelle proposition qui vienne sur la table. Affaire à suivre naturellement. Éric Durst et Claude Farine, merci beaucoup pour votre présence et vos réactions. À bientôt. Merci.